auditeurs, chères auditrices, si vous avez besoin d'inspiration par les temps qui courent, je vous invite à faire un saut sur le site de Inspire-toi, www.inspire-toi.ca, qui justement rapporte un peu l'événement des soirées Inspire-toi, l'essence, l'énergie qui y règne. Mais vous allez aussi y retrouver ce qu'on appelle les ambassadeurs de conscience et les partenaires de conscience. Et de mon côté, je fais partie des ambassadeurs. Marie-Josée Harel, je suis une des blogueuses du site Inspire-toi. Mais j'ai à mes côtés en ce moment une des partenaires de conscience qui est avec Inspire-toi depuis le tout début. Elle est une conférencière, une dynamique auteure aussi, chroniqueuse et coach en santé, vitalité, Ayurveda. J'ai en ma compagnie une herboriste, aromathérapeute certifiée et créatrice de la gamme d'huiles herbales infusées Inspirata Nature. Accueillez avec moi Madame Christine Saint-Laurent. Bonjour Marie-Josée. Comment vas-tu, Ça va Christine? très bien, merci. Je suis vraiment contente d'être à ta compagnie parce que j'ai eu le plaisir de découvrir tes huiles, tes produits, de les essayer et j'ai vraiment trouvé ça formidable. C'est vrai? Oui, Ah. mais tu as un parcours qui est bien à toi, Christine. Parle-nous un peu de ce parcours qui t'a conduit aujourd'hui à avoir développé là, ta propre gamme. De bien-être, en fait, j'aime beaucoup prendre soin des gens. Comme infirmière, j'ai travaillé comme infirmière dans plusieurs hôpitaux pendant plusieurs années. J'étais dans soins intensifs, urgences. J'étais infirmière de vol aussi. J'étais chercher des patients qui étaient malades à l'extérieur du Canada. Oui, Ouais. toute une J'ai fait ma expérience. médecine de vol. Ça a été super intéressant. Je dis souvent que j'ai voyagé beaucoup puis j'ai rien vu. Parce qu'on n'avait pas le temps, mais c'était intéressant de voir ça. La médecine de vol, c'est une médecine différente. Après ça, je suis allée dans le milieu pharmaceutique aussi. J'ai travaillé en recherche clinique dans le pharma. J'ai travaillé comme développement des nouveaux produits. Et après, je suis retournée dans le milieu médical comme coordonnatrice de recherche. Donc, j'ai été voir l'autre côté de l'utilisation des médicaments en recherche. Et à un certain moment donné, à 35 ans, j'avais l'impression que j'avais fait le tour de mon jardin. J'avais Et c'est une formation extrêmement scientifique Oui. que tu as eue à la base. Oui, tout à fait. Oui, oui, parce que c'est vraiment c'est d'avoir des nouveaux traitements, de voir la médication, tout ça. Puis je ressentais le besoin d'aller un petit peu plus peut-être vers un côté naturel. Parce que tu sais, Marie-Josée, les premières infirmières, ils traitaient avec des plantes. Hein? Les Augustines, au manoir des Augustines. Pour vrai? En Ben, 1639, mais sûrement. oui, c'était en 1639, c'était les premières infirmières qui sont arrivées ici au Québec. Et c'est vraiment l'ancêtre, dans le fond, du système de santé Oui. québécois. Oui, c'est Et vrai. le monastère des Augustines à Québec, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que en ce moment, je suis en train de préparer un projet. Je vais mettre mon nez dans leur carnet de traitement, puis je vois que c'est des plantes. Et là, ce que je fais, c'est comme, oh, mon Dieu, c'est vraiment les mêmes plantes qu'on utilise. Donc, des maintenant. carnets qui datent de plusieurs... 1639. J'ai pour une vrai? tienne dans mes mains, Pour vrai? des herbiers, toutes leurs recettes, c'était des apothicaires. Ils savaient comment utiliser les plantes, ils faisaient des onguents, des pommades, des alcools médicinaux. Fait que là, je tripe vraiment. Mais bref, je me suis rendue... Je t'interromps. Oui. Une des plantes qu'elles utilisaient beaucoup à cette période-là, la guimauve. La guimauve. c'est pas la guimauve blanche. Non, mais la non. plante, la plante de la guimauve, c'est l'ancêtre de la guimauve blanche qu'on fait griller dans les feux Oui, quand on est en je camping. connais même pas ça, la plante de guimauve. Elle est belle. Si tu viens chez nous, j'en ai plein dans mes jardins. C'est une plante qui a d'une douceur, il y a beaucoup de mucilage. Ça veut dire qu'elle va donner comme un côté un petit peu plus visqueux. Elle va envelopper. Et utiliser la guimauve, la cannelle, la muscade, le bois de santal. Wow. Ah, c'est d'une richesse. Et moi, c'est ce que j'aime faire, c'est d'aller retracer qu'est-ce qu'ils utilisaient, puis qu'est-ce que nous, on utilise aujourd'hui, puis qu'est-ce que je peux utiliser, dire aux gens qui utilisent dans leur quotidien pour prendre soin d'eux. Le gingembre aussi utilisé. Donc, Oui. moi, ce que j'ai, c'est des factures qui commandées en France à Dieppe, puis fait que j'ai une loupe, parce que c'est vraiment écrit là d'une façon extraordinaire. Fait que je suis en train de retracer ça. Mais c'est Bref, formidable. Mais à 35 ans, À 35 tu as ans- le sentiment que tu as fait le tour du jardin, on va dire scientifique. c'est beau si on quand même, veut. oui, beau lien. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Jardin scientifique, puis j'avais besoin de me retrouver un peu plus mais je ne savais pas vers quoi. Je savais juste que j'oubliais le temps quand je jardinais. C'était la seule chose que je savais. Donc, tranquillement, je me suis mis à regarder 70% des médicaments sont faits à partir des plantes. Alors, quelles sont les plantes, tout ça? Donc, j'ai découvert tout le côté thérapeutique des plantes médicinales. J'ai commencé vraiment à étudier là-dedans, voir qu'est-ce que... Ah, c'est un monde en soi. Je vais étudier, en fait, ce que j'ai réalisé que j'étais pour apprendre toute ma vie. C'est ça que j'ai le goût d'avoir. Ce désir-là de découvrir. Donc, plantes médicinales, après ça, ça a été les huiles essentielles, parce que c'est pas la même plante. La même plante n'a pas nécessairement les mêmes propriétés en huile essentielle ou en
en plante entière. Là, j'ai étudié l'aromathérapie. Et là, après, là, j'ai décidé, bon, d'aller me chercher un petit bout de terre. Je voulais rester en campagne. Ça fait depuis que j'étais toute petite que je voulais ça. Rêvais à ça. Je rêve à ça. Donc, j'ai trouvé une pointe de belle une place à Saint-Charles-de-Bellechasse, près de Lévis, sur la rive sud. J'ai été choyée. La vie est généreuse. Elle est vraiment, vraiment généreuse. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc, j'ai un petit bout de terre où je peux maintenant cultiver mes plantes, découvrir le monde des plantes médicinales, puis les inclure dans mes huiles. En fait, c'est prendre les plantes par la peau. Ça va chercher vraiment le principe de l'Ayurveda, qui est une médecine ancestrale indienne, OK. qui utilise beaucoup, beaucoup les plantes pour aller chercher le prana, la force vitale. Et moi, ce que j'aime faire, c'est d'aller chercher cette sagesse-là, puis de l'adapter avec les plantes qu'on a au Québec. Parce qu'on a des belles plantes médicinales. Fait qu'on peut aller chercher toutes ces sagesses-là, puis les mettre dans notre quotidien de façon simple. Une des plantes médicinales là, du Québec que tu affectionnes particulièrement? J'adore l'hysope. Oui. L'hysope, c'est une plante. Mon entreprise s'appelle Terre d'Hysope. Oui. Parce que j'ai une histoire aussi avec. Est-ce que je te la raconte? C'est quoi Vas-y, je l'histoire? t'écoute. Quand j'ai décidé d'aller chercher le bout de terre, je ne savais pas où rester. Pendant 5 ans, je suis allée visiter tout le Québec, trouver une petite place et tout ça. Puis je suis allée faire un stage dans une herboristerie. Et j'avais une peur bleue des abeilles. J'étais dans un champ d'hysope. Puis il y avait une vibration tellement forte, il y avait des milliers d'abeilles. Je me penchais, puis à chaque fois, je me relevais pour respirer. Je coupais un petit peu d'hysope. Puis l'herboriste avec qui j'étais, elle m'a dit, Christine, prends le temps de respirer, puis les abeilles vont juste se tasser quand tu vas approcher ta main. OK. Fait que c'est ce que je faisais. Je respirais. Fait que là, je coupais un peu, je respirais. Puis à chaque fois, je me relevais. J'avais à ma gauche l'île d'Orléans qui était là. J'avais à la droite un vallon extraordinaire. J'ai pris ma main, j'ai pointé. Je disais, ah, tu sais quoi, finalement, je pourrais faire le tour du Québec, mais c'est ici que je veux rester parce que, regarde ça, c'est beau. Et 2 ans, jour pour jour, presque après, la maison que j'ai là, je suis vraiment de biais avec cette herboristerie-là, sans savoir qu'il y aurait une maison à vendre, sans savoir que c'était moi qui étais pour l'avoir. Et l'hysope, donc, que les Augustines utilisaient aussi, beaucoup pour les poumons. C'est une plante qui donne une force vitale. C'est une plante qui travaille extraordinairement bien les poumons. Et elle est belle, elle ressemble à la lavande et au romarin mélangés ensemble. Wow. Fait que je fais connaître cette plante-là. J'appelle Terre d'Hysope parce que c'est là que j'ai trouvé ma passion, c'est vraiment mon cœur. Mais en même temps, c'est une plante ancestrale qui fait partie aussi de l'alcool, la chartreuse, qui vient des moines français. Tu sais, la chartreuse, Oui, c'est oui, l'alcool. je connais. Mais Oui. oui, il y a plus que Oui, oui, 200 oui. plantes médicinales là-dedans. Ben, Wow. l'hysope en fait partie. Incroyable. En tout cas, ce qu'on sent, Christine, c'est ta passion réelle pour ce que tu fais. Et ça, c'est extrêmement inspirant. On peut te lire. Toi aussi, tu fais partie des ambassadeurs sur le site Inspire-toi comme blogueuse. Absolument. On a la chance de partager ce bel espace ensemble. Ce que j'aime partager, c'est des trucs simples, parce que le corps n'a pas besoin d'être compliqué. On a perdu la connexion avec notre corps, on a perdu la connexion avec les symptômes, avec notre nature Oui. un petit peu. Hein? Le fait de me retrouver en campagne, de vivre avec des poules, avec des canards, de voir la couleur des jaunes qui deviennent oranges, avec les poules, ce qu'ils mangent, ça me fait extrêmement du bien. Et j'aime reconnecter les gens avec ce qu'on mange, ce qu'on peut prendre comme plante, comme huile essentielle, méditation, bien-être. Fait que ça fait toute partie d'un tout. Oui. Donc, de découvrir simplement comment prendre soin de soi et d'apaiser le stress. Donc, tu sais, vraiment avec une routine de bien-être. Alors, on veut très certainement lire Christine Saint-Laurent sur le blog d'Inspire-toi, www.inspire-toi.ca. Et pour quelle raison, Christine, as-tu choisi d'être ambassadeur et partenaire de conscience avec Inspire-toi? J'adore François, c'est un ami personnel, mais c'est aussi quelqu'un que j'admire beaucoup par sa cohérence, par qui il est, par ses valeurs. Quand il m'a appelé pour me dire, Christine, t'embarques-tu? J'ai même pas hésité une seconde, sans savoir ce que c'était pour donner. Il y a comme des feelings intérieurs là, qui sont là. Je fais comme absolument, ça me tente. Ça me tente vraiment. Puis ce que j'ai réalisé au premier Inspire-toi, c'est que c'est pas vrai que les gens se nourrissent de mauvaises nouvelles. Tu sais, souvent on entend que les journaux, que c'est toujours des mauvaises nouvelles. On dit, ah, les gens aiment ça, c'est ça qui vend. Non, je pense que les gens ont besoin de nourriture pour le corps, pour le cœur, puis pour la tête. Puis c'est ça, Inspire-toi. C'est quelque chose qui est, Qui est global. Exactement. Puis en même temps, on veut pas que ce soit tout extraordinaire. On veut juste dire, mais venez explorer, puis regardez ce que ça vous fait à l'intérieur. Vous aimez pas, c'est pas plus grave. Il y en a qu'on aime plus, d'autres moins. C'est un processus. Puis c'est pour ça qu'il dit tout le temps, it's okay, it's a process. C'est parce que ça peut pas toujours être parfait. Et c'est ça, la vie aussi. C'est l'imperfection de la vie. Fait que j'aime ça. Et je vois tous les jours, les mois, pas les jours, mais tous les mois, des gens qui viennent. Dans les grands rassemblements. Aujourd'hui, c'est la rentrée, dans le fond, en septembre. Hein? On est en septembre, oui. La rentrée, puis les gens étaient comme, yes! Je suis contente de revenir, des grands câlins. Les gens sont contents de se retrouver. Tout à fait. Puis en même temps, dans la salle, il y a plein de nouvelles personnes qui ne sont jamais venues. Donc, ça, ils viennent. c'est fantastique. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas vrai que les gens veulent des mauvaises nouvelles. Au contraire. Fait que c'est pour ça. Puis moi, ma contribution, retour avec la nature, avec les plantes, avec une sagesse, puis se faire du bien surtout.
Christine Saint-Laurent, merci infiniment. Je pense qu'on peut te retrouver sur ton propre site internet, inspirationnature.com. Inspiratanature.com. Excusez, Ouais, inspiratanature.com, naturellement. Et aussi sur le site directement d'Inspire-toi, où tu signes des billets d'une façon régulière. Oui. Et lors des événements Inspire-toi. Merci infiniment, Merci Christine. Marie-Josée d'avoir Tu accueilli. nous donnes le goût de prendre soin de nous, de prendre soin de Un notre petit santé. 5 minutes par jour. Merci. Merci.